En matière de retraitement des déchets, les normes environnementales à respecter se font de plus en plus draconiennes. Et pourtant, sur l'écosite de Vers-le-Grand, depuis plusieurs années, le groupe Semardel va au-delà des seuls dispositifs réglementaires en appliquant des procédures de contrôle complémentaires comme un réseau de nez constitué d'une trentaine d'habitants bénévoles des communes avoisinantes. Donc au final, voilà, on obtient ce type de produit un petit peu. Donc voilà, donc qui est composté, qui est beaucoup plus noir. Voilà, qui va devenir du compost. Eh ben, le réseau de nez, c'est un système de surveillance des odeurs qui peuvent être répandues par l'usine de traitement des déchets, ici sur le site de Vers-le-Grand et Charcon. Et alors, on nous a demandé des volontaires pour participer à ce réseau de surveillance d'odeurs. La fermentation des déchets verts donc crée des nuisances olfactives. Ce sont des bactéries tout simplement qui dégradent le déchet et ces bactéries sont odorantes. C'est donc un processus naturel, donc c'est un petit peu le même principe qu'en sous-bois. En fait, c'est le même type d'odeur, mais qui peut être beaucoup plus fort dû à la concentration en fait, et à la quantité de produit. Maintenant, quand on décèle certaines odeurs où on habite, on a un téléphone en relation avec le centre. Ici, on appelle pour signaler et l'intensité de l'odeur et la nature de l'odeur. Une fois qu'ils ont donné ces informations, moi je reçois sur mon téléphone un SMS d'alerte comme quoi il y a eu un problème d'odeur. Ça nous permet d'avoir vraiment un retour sur les nuisances qu'on peut créer sur les habitations aux alentours en fait. Depuis 8 ou 10 ans, le système de traitement des déchets verts a quand même été amélioré. On a quand même moins d'odeur qu'on en avait au début. Parce que le traitement a été aménagé et apparemment il devrait être réaménagé encore. On a mis en place l'année dernière donc, un réseau d'abattement d'odeur. Donc, ce sont des canons qui diffusent des produits avec de l'eau en fait, dans l'air pour diminuer les nuisances olfactives. Et ensuite, après, donc, on peut jouer sur les méthodes d'exploitation également. Et toujours avec cette idée de développer son réseau de surveillance de l'environnement, Semavert a mis en place un outil d'écoveille bien plus original, faisant appel à plusieurs dizaines de milliers de collaboratrices réparties sur une dizaine de ruches. C'est de très belles abeilles en fin de compte, c'est elles qui ont produit le plus de miel l'année dernière. Alors je vais ouvrir pour... voilà, regardez. Là on se trouve sur le site, l'écosite de Vers-le-Grand. Plus particulièrement chez Semavert. On nous a autorisé à poser ce rucher, ça a été une volonté de la Semardel, du groupe. Car en fin de compte, les abeilles nous montrent quelques années avant ce qui va se passer sur Terre. Et c'est un révélateur de l'état de l'environnement, et de sa salubrité. C'est vraiment très très beau. Là on a vraiment une belle ruche. On fait des analyses tous les ans par une société reconnue dans le milieu et on cherche à détecter tout ce qui peut y avoir dû à l'activité industrielle. Mais jusqu'à présent, depuis 3 ans, les rapports des analyses nous montrent qu'on est vraiment dans des seuils, voire infimes ou presque nuls. Par contre, l'agriculture, elle, peut effectivement avoir des impacts sur je dirais, la santé et puis le comportement des abeilles. Et c'est pour cela que l'on a mis, la Semardel a voulu mettre en place avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris, un programme sur 2 ans. Donc dans 2 ans, nous aurons un rapport sur l'état des abeilles et l'impact que l'agriculture peut porter aux abeilles.